Alors, bonsoir à toutes et à toutes, à celles et ceux qui sont présents, et merci de votre présence en direct ce soir, et pour celles et ceux qui regarderont en replay. Je suis ravie de vous accueillir ce soir pour ce nouveau webinaire, Vivre le couple, vivre le bonheur en couple du concept à la réalité. Un si vaste sujet que je vais partager ce soir avec la merveilleuse coach Ina Bukowski. Merci Ina de ta présence ce soir. Euh, Merci. Certains ne la connaissent pas, mais si voilà, si d'autres aussi, beaucoup qui sont inscrits, la connaissent aussi pour suivre les rendez-vous Agapé, la web TV Agapé. Donc merci Ina, qui est coach professionnel, et nous co-créons et nous accompagnons souvent ensemble, et c'est toujours un plaisir. Donc Ina, tu vas enrichir aussi ce webinaire voilà, de ta présence, de tes connaissances, et puis tu me permettras aussi de faire le relais avec les personnes. Et donc, n'hésitez pas à poser vos questions si vous avez des questions dans le chat. Voilà, voilà. Voilà, voilà. À Ouais. toi. Oui, je vais au mieux d'essayer de gérer le chat. Donc, merci. Je Merci m'en mets. alors. Et encore bonsoir ou bonjour pour les personnes peut-être qui vont voir une rediffusion, hein, s'il y en a. Donc, alors, accueillons par contre maintenant une femme pour qui les valeurs ne sont pas que des mots. Alors, vous en doutez bien de qui je parle, mais je vais vous raconter un petit peu d'elle quand même, hein, parce que dans Oh sa là, tu me fais une surprise là. si, si. Bon, enfin, je vais être courte et concise. D'accord. C'est pas toujours évident pour moi parce que j'ai toujours une tonne de choses à dire, mais bon, bref, je vais te présenter un peu officiellement parce que, messieurs, dames, sachez que dans sa mission de vie, Anne-Laure, elle accompagne quand même depuis plusieurs années maintenant des gens en tant que guide spirituel, mentor, coach et passeuse d'âme. Elle exerce en fait son métier non seulement en France, mais aussi à l'étranger. Bon, elle vous reçoit en présentiel, comme aussi à distance, bien sûr. Et une chose est claire pour moi, elle est vraiment la meilleure des références quand il est question de la gestion émotionnelle, modification de conscience et surtout tous les sujets qui touchent au transgénérationnel. Alors, elle vous accompagne à toutes les étapes, sachez le ça, hein, du processus d'alignement et d'ascension. Elle vous aide à passer carrément de la souffrance et de la peur à l'amour. Et ceci, ouais, 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 et ceci dans tous les domaines de votre vie, parce que l'amour, voilà, il n'y a pas que l'amour amoureux. Hein. Alors, elle a un but bien précis, et son but est donc que vous serez pleinement, après ces accompagnements, bien sûr, hein, dans votre axe et votre chemin de vie, que vous deviendrez vous aussi à votre tour vraiment des sources d'inspiration pour votre environnement. Bon, bref, mais vous savez quoi? Moi, j'admire vraiment ce petit bout de femme qui est une fée. Voilà, là c'est officiel, mais qui est aussi mon amie, ma meilleure amie et mon âme sœur. Voilà. Et j'adore ces ateliers, ces webinaires et tout ça qu'on co-crée. Et j'adore la mettre en valeur et en lumière parce qu'elle le mérite tellement, tellement. J'ai envie aussi de vous dire clairement que Anne-Laure, elle vibre vraiment pour ce qu'elle fait. Sachez-le, vous allez le voir de toute façon, mais ouvrez bien les yeux, ouvrez bien votre cœur, vous allez comprendre de quoi je vous parle. Anne-Laure, c'est une vraie hypersensible, hein, à haut potentiel. Et c'est clair, elle a toujours une petite longueur d'avance et ça, j'en ai souvent pu lui faire la remarque d'ailleurs. Hein. Elle exprime aussi à travers de ses accompagnements tout cela, car pour elle, ça c'est clair, ça c'est un sujet qu'on aborde souvent en fait. Le nouveau monde, il construit ses fondations maintenant et vous savez, Madame Agapé, hein, comme je l'appelle, elle y participe vraiment considérablement. Mais bon, alors, bienvenue encore une fois à cette soirée qui va Merci. vibrer maintenant, très officiellement, l'amour, et qui porte bien le titre Vivre le bonheur en couple, du concept à la réalité. Et ça,
C'est ce qu'on va maintenant comprendre lors des prochaines minutes, de la prochaine heure qui va commencer maintenant. Je vous souhaite une très, très bonne soirée et merci, Anne-Laure, merci de nous faire ce cadeau de ce webinaire. Merci. Merci à toi, Ina. Quelle belle présentation. Merci. Alors, bienvenue à tous, bienvenue à tous les agapés, parce que agapé, effectivement, c'est ça, l'amour inconditionnel, c'est l'amour du nouveau monde. Et je rends grâce à chacune de vos présences ce soir, car merci d'avoir suivi votre intuition. Vous n'êtes pas là par hasard, et j'espère vous transmettre des clés qui vous seront utiles. Ces conférences sont toutes celles que l'on fait et qu'on co-crée aussi avec Ina. Aussi bien que nos accompagnements, même les conférences, c'est des conférences de transformation, de prise de conscience. Et j'espère que, je souhaite que ce que je vais vous partager ce soir soit d'une riche valeur pour vous tous de transformation vers ce bonheur. Parce que être heureux en amour, du concept à la réalité, c'est vraiment un si vaste sujet qui résume, à mon sens, autant nos quêtes individuelles, égotiques, personnelles, que la quête universelle de cette transformation qu'on peut vivre voilà, dans ce nouveau paradigme en construction. On a tous, plus ou moins fort, mais cette quête d'absolu ou d'amour absolu, unique, l'amour transcendantal. Et pourtant, eh ben, ce Graal peut sembler si difficile à atteindre. Et effectivement, pour ma part en tout cas, il l'a été. Et effectivement, il peut être... Car le chemin de l'amour, c'est à la fois si simple, et pourtant, on peut prendre des détours de folie et passer par d'atroces souffrances, je dirais, pour prendre le bon chemin pour y arriver. Et le bon chemin, eh bien, c'est celui de la connaissance de soi. Le retour à nos origines premières, à notre couple sacré intérieur qui, une fois réuni, peut se vivre avec l'union du partenaire physique, l'union du partenaire idéal, le partenaire d'unité. Vivre cette magie, mais vraiment cette magie de l'amour. Alors si oui, vous voulez prendre et vivre ce grand amour et le prendre à bras le corps, le chemin pour le trouver, c'est un chemin intérieur. Car entendez bien cela, bien sûr, vous prenez de ce que je dis que ce qui résonne en vous, mais les couples que nous formons sont vraiment le reflet, comme un hologramme, sont le reflet de l'harmonie de notre couple intérieur, masculin-féminin. Et même si le terme couple intérieur et encore plus couple sacré, pour l'instant, ne sont pas trop hésités ou paraissent vraiment très spirituels, eh bien comprenez que nous parlons de votre biologie, de votre chimie intérieure, car nous sommes des êtres polarisés, portant un principe à la fois féminin et à la fois masculin, ces deux énergies indissociables, mais autant complémentaires à l'origine de toute forme de vie. Et cette conscience, source de vie, principe masculin, principe féminin, on est issu du père et de la mère, eh bien, cette conscience de vie, les principes masculins-féminins, étant chacune de nos 1000 milliards de cellules qui composent notre corps physique. Alors, que vous soyez, ici ce soir, que vous soyez célibataire ou en couple, je vais vous dire, transmettre ce que moi j'aurais aimé entendre il y a une trentaine d'années, ce qui m'aurait fait gagner, nous aurait fait gagner beaucoup de temps et beaucoup d'épreuves. Et puis tout à l'heure, je vous dirai comment enfin vous pouvez vivre cet amour véritable en couple. Alors pour commencer, j'aurais aimé que l'on m'aide à apprendre à me connaître et surtout à me reconnaître, à savoir vraiment qui je suis, pour m'épargner toutes ces souffrances et ces décennies passées à ne vivre finalement qu'une partie de moi, vivre à côté de ma vie. Et je vous dis cela autant par mon expérience personnelle que par les milliers de personnes que j'ai pu accompagner jusqu'à présent. Et la plupart des personnes, en fait, ne se connaissent pas. Ils vivent et on vit dans ce monde avec une conscience très, très, très limitée de soi. Et donc, qui dit limité de soi, dit être limité de notre environnement et donc de l'autre, se mettre à distance. Voilà. Donc les personnes se mettent en couple alors qu'ils n'ont pas fait ce chemin du moi égotique vers le soi, notre soi idéal, vers notre âme. Or, la voie de l'amour, elle passe par la connaissance de soi. Et donc, par voie de cause à effet, en fait, par la connaissance de l'autre. Donc, si vous ne vous connaissez pas,
Alors bien sûr, on dit, bah si, je me connais, je m'appelle un tel, mais on s'identifie en fait à un métier, à une catégorie socio-professionnelle, à un contexte familial, culturel, religieux, peu importe. Ça, ce sont des conditionnements en fait de troisième dimension. Mais se connaître, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux, c'est infini, c'est si vaste en fait. Donc si vous ne vous connaissez pas, vous ne pouvez pas vivre cet amour auquel vous aspirez. Et c'est basé en fait sur la connaissance de nos corps, parce qu'on n'est pas qu'un corps physique, on est un rayonnement électromagnétique, on a 7 corps subtils et tellement d'autres dimensions et des chakras, etc. Entrez en relation maintenant avec vos corps, les comprendre, les nourrir, c'est la base pour attirer à vous ce partenaire idéal qui existe, qui est là, parce que sinon vous ne seriez pas là ce soir. Lorsqu'on a un désir d'amour absolu et que l'on vit cette quête, c'est que l'on a souvent, et ça depuis l'enfance, une sensibilité hors du commun qui est le don de notre âme. Et notre âme qui, tant que nous ne l'avons pas reconnue, guérie, porte la nostalgie d'un ailleurs où cet amour absolu réside, cet amour agapé. Cet amour agapé qu'on est venu initier en matière, chacun en nous reconnaissant nous-mêmes, pour pouvoir ensuite le vivre en couple et pour pouvoir aussi être des personnes inspirantes aussi pour susciter cet amour chez l'autre. J'aurais aimé aussi qu'on reconnaisse et qu'on m'explique que quand on a une sensibilité hors du commun, un caractère hypersensible, qu'on est multipotentiel au potentiel intellectuel, au potentiel émotionnel, qu'on est intuitif, empathe, qu'on a un désir de servir l'humanité ou une quête d'amour qui se déploie sous de multiprismes, on a une grande capacité à aimer. Plus importante, et c'est le propre effectivement de l'hypersensibilité, c'est d'être dans le hyper, une grande soif de connaissance et une faim insatiable de cet amour absolu qui est indispensable en fait d'apprendre à maîtriser en gérant ses émotions. Et si je vous dis cela, eh bien, c'est que vous écoutez cette conférence et c'est certainement que vous avez vous-même, en tout cas j'en connais certains qui sont là présents ce soir, et donc vous ne pourrez qu'abonder dans mon sens, c'est que vous avez vous-même ce caractère enrichissant que définissait Jung. Si vous êtes ici aussi ce soir, c'est que vous avez certainement vécu des histoires difficiles, de douloureuses séparations, de nombreuses histoires avec des âmes sœurs, avec des âmes karmiques. Peut-être même vous avez vécu, et j'en connais certains aussi, des relations dites toxiques ou avec des profils dits pervers narcissiques, ou aussi, et c'est aussi certains d'entre vous, vous vivez actuellement ou vous avez vécu une relation de flamme jumelle. Eh bien, entendez bien cela. Toutes ces relations amoureuses, aussi heureuses que douloureuses, eh bien, vous ont permis, jusqu'à maintenant, de revivre les amours de dualité de troisième dimension de l'ère du poisson. Pour vous préparer à entrer pleinement dans cette ère du Verseau qui est une ère d'unité. Donc si vous êtes ici, c'est que vous avez certainement déjà accompli un travail colossal. Et ça aussi, je souris en pensant à plusieurs d'entre vous. Un travail au niveau de développement personnel que vous avez, qu'on peut appeler aussi un éveil de conscience. Vous avez acquis un certain niveau de conscience supérieure qui vous place vibratoirement en fait dans la réception et dans l'accueil et dans la compréhension de ce que je vous transmets. Vous avez certainement mis en lumière aussi que vous avez rejoué des programmes et des histoires délétères héritées de vos parents, de vos lignées. Donc vous avez certainement fait aussi ce travail. Vous avez aussi certainement fait des soins énergétiques dans ce sens, des formations, peut-être aussi vous êtes thérapeute vous-même, accompagnant ou en relation d'aide. Et pour autant, vous ne vivez pas à ce jour cet amour multidimensionnel auquel vous aspirez tant. Et nous allons voir pourquoi. Le principe aussi, je voulais rajouter quelque chose, c'est que les personnes qui vivent un éveil réel dans cette vie sont amenées à retrouver en fait leur partenaire d'unité parce que justement cette ère du Verseau, c'est une ère d'unité. Donc vous êtes venus vivre cet amour. Seulement ça demande un travail effectivement pour vibrer en fait toutes ces énergies de vie en nous pour pouvoir attirer au moment juste, à la synchronicité parfaite, sur des dates en général sacrées, comme c'est le cas aujourd'hui par exemple. Il n'y a pas de hasard, et pourtant quand on a posé la date avec Ina, on n'a pas regardé cette date, et c'est la date de la Trinité.
Donc le Père, le Fils et l'Esprit pour la religion catholique. Mais au-delà de ça, et on porte toutes ces croyances ancestrales de cette ère du poisson, c'est aussi aligner nos pensées, nos émotions avec nos actes. Alors j'aimerais que vous preniez un temps par rapport à ça, juste pour revenir dans votre intériorité et permettez-vous de reconnaître combien vous êtes unique, combien votre âme est riche, belle, évoluée. Euh, tout ce que vous avez fait jusqu'à présent n'est pas vain, et bien au contraire, vous avez déployé des trésors en vous-même. Et même si effectivement les personnes qui s'éveillent sont de plus en plus nombreuses, fort heureusement, on ne peut que constater que ceci est le cas d'un tout petit pourcentage de la population mondiale. Et donc, vous êtes vraiment précurseurs dans ce sens. Nous sommes précurseurs pour cette nouvelle ère pour laquelle vous avez choisi cette période d'incarnation, d'une part pour vivre l'évolution de votre âme, pour devenir, voilà, pour faire ce retour à la source, et pour initier en fait, pour cheminer vers la meilleure version de vous-même. Deuxièmement, vous êtes venu ici pour vivre cet amour véritable en couple, mais également accompagner l'humanité à cette transition vers ce qu'on appelle l'âge d'or. Voilà. Et l'âge d'or, eh bien, elle est par essence la réunion de ce que nous avons opposé depuis des milliers d'années, c'est-à-dire le principe masculin et le principe féminin, parce qu'on voit bien qu'on est encore dans cette société patriarcale. D'ailleurs, on a appelé en fait les sexes opposés, ce qui est fou, alors qu'aucune forme de vie ne se crée sans l'union parfaite des deux. Et l'effondrement que l'on vit actuellement, pour pouvoir rentrer justement, ce dépouillement que l'on vit, qu'on va continuer de vivre dans les années à venir, l'effondrement que l'on vit, c'est la résultante de cette opposition en fait. La solution et la résolution, la création de ce nouveau paradigme dans nos vies individuelles comme d'un point de vue mondial, il ne pourra et il ne peut se faire sans cette réconciliation de nos polarités. Tout en découle, parce qu'au-delà du couple amoureux, eh bien en fait notre couple intérieur conditionne tous nos domaines de vie, familial, professionnel, au niveau de la santé également, et relationnel et sexuel bien sûr. Donc il en est de notre responsabilité individuelle vraiment de reprendre la maîtrise de nos vies et de devenir pleinement un acteur conscient. Voilà, de retourner à cette intelligence naturelle, intuitive que nous avons tant étouffée au service du mental rationnel qui ne sait pas, voilà, qui mouline et qui va souvent dans le mur. Car tout ce que vous vivez, justement, c'est le reflet de ce que vous portez. C'est-à-dire l'ensemble de l'information stockée dans vos corps, pilotée par votre inconscient à 95%. Donc, tout ce que nous vivons, c'est juste la réponse vibratoire du champ quantique à notre propre vibration, la juste résonance de notre système informationnel biologique. Nous ne sommes que de l'information. Et le couple est donc le couple amoureux, c'est donc le meilleur terrain de jeu pour nous faire évoluer, parce qu'en relation, dans l'intimité avec l'autre, ou dans l'intimité du quotidien ou d'une histoire amoureuse, eh bien l'autre va nous montrer en reflet qui nous sommes, ces parts de nous qu'on a étouffées, nos manques, aussi bien que nos excès. Donc si vous ne vivez pas encore l'amour dont vous rêvez, commencez par remercier vos ex, vos anciens partenaires, pour avoir mis en lumière votre dualité. Et je dis ça en souriant, mais c'est une étape indispensable, et c'est pas un pardon, oui, j'oublie, c'est vraiment un pardon de compassion et à la fois de gratitude immense pour ces âmes qui, d'autant plus si elles étaient hyper toxiques, vous ont montré en lumière en fait cette propre toxicité de vos mémoires qui agissait à différents niveaux de vos vies karmiques et de vos loyautés. Donc, si on est là ce soir, c'est pour aussi avoir ce contenu de connaissance et pour agir, ne plus perdre de temps pour vivre cet amour. Si vous souhaitez vraiment vivre cet amour véritable, que ça vous habite viscéralement et que vous savez au plus profond dans votre intimité cellulaire, dans vos tripes, que vous allez le vivre, je vais vous donner la solution en une seule phrase. Libérez vos fardeaux émotionnels et changez de fréquence, changez de vibration pour attirer à vous le partenaire idéal. Et j'aurais aimé encore une fois qu'on donne ces infos qui devraient être enseignées au collège ou dès le plus jeune âge, parce qu'on ne rencontre que soi-même à travers l'autre. Et un couple, c'est une association de blessures. Il y en a un qui va rejouer la blessure
et l'autre qui va refouler la blessure. Ça veut dire quoi? Il y en a un qui va rejouer la blessure en mode victime et l'autre qui va refouler la blessure, la même blessure, abandon, vous connaissez les blessures, trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice, et l'autre qui va refouler en mode persécuteur, voilà, en mode agressif. On attire donc inconsciemment, c'est notre inconscient qui, dans notre champ électromagnétique, c'est juste parfait, on attire inconsciemment et vibratoirement toujours le ou la partenaire idéal pour nous compléter dans nos manques ou bien pour calmer nos excès. Et les différents niveaux de blessures que vous avez rejoués ou refoulés jusqu'à présent, et depuis l'origine ça remonte à Adam et Ève, hein, depuis la création, eh bien, elles sont multiples. Il y a effectivement les blessures de cette vie, de votre stade adulte. Il y a aussi les blessures de l'adolescence, de l'enfance, on va dire. On va généraliser, on va dire l'enfance. Il y a les loyautés familiales, avec papa et maman, et l'histoire du couple de nos ancêtres, de leur polarité. Et puis, il y a aussi notre karma, toutes nos incarnations passées. Voilà, et ça, en fait, on les vit sur les 5 blessures de l'âme. Et pourquoi on les revit? Pourquoi on choisit, ou on a choisi des scénarios douloureux, souvent en fait avec le père et la mère et les lignées? C'est bien justement pour mettre en lumière un karma qui n'avait pas été résolu, pour vivre cette ascension dans cette vie et accéder à l'amour véritable. Quand on parle de couple sacré, on parle de noces alchimiques intérieures et plus précisément de polarité. Et la formulation est différente si on l'explique d'un point de vue scientifique ou spirituel, mais le sens sur le fond est le même, et c'est bien là toute la magie de la vie qui œuvre en nous. L'ère du Verseau, c'est une ère d'unité, c'est-à-dire l'unité en nous-mêmes, mais à la fois l'unité de l'Est et de l'Ouest, l'unité du scientifique et du spirituel, c'est en fait rassembler ce qui en apparence est opposé ou a été opposé. Donc ces forces électromagnétiques. Parce qu'effectivement, comment vous fonctionnez? Donc comment on fonctionne tous, hein? 100 000 milliards de cellules, on est composé à 65% d'eau, et l'eau, effectivement, est porteur de mémoire, en fait. Donc chaque cellule qui est de l'information a aussi cette double polarité. Alors, c'est quoi cette polarité? On a vu que c'était masculin, féminin. Il y a à la fois, donc, une polarité, c'est à la fois dans la façon dont les charges électriques négatives et positives, pas dans le sens négatif, c'est moins bien positif, mais juste plus et moins, sont répartis dans une molécule. C'est pour ça que je vous dis, en fait, c'est important dans cette journée de Trinité de faire le lien avec votre corps, parce que le corps, c'est le temple de votre âme. C'est aussi pour ça qu'il y a un engouement aussi vers les soins énergétiques, mais c'est pas pour rien, mais c'est vraiment d'unir le corps à l'esprit. Donc la définition d'une polarité, c'est la façon dont les charges électriques négatives et positives sont réparties dans une molécule, ou une liaison chimique. C'est à la fois une force d'attraction, mais à la fois une force de répulsion. Ce sont deux forces antagonistes, mais à la fois qui sont complémentaires. C'est ce symbole aussi du yin et du yang. C'est une force à la fois centrifuge et à la fois centripète, qui est à la fois émissive, électrique, c'est une énergie yang, une énergie d'action masculine, et à la fois une énergie réceptive, magnétique, féminine. On peut donner d'autres exemples de polarité, comme le chaud et le froid, le jour et la nuit, le soleil et la lune, l'inspiration et l'expiration. C'est un mouvement de balancier perpétuel, c'est un réflexe automatique inconscient, complètement inconscient. Et donc c'est ce couple de forces en tension, plutôt ces couples, parce que ces couples agissent dans chacune de nos cellules, et notamment dans nos portes d'entrée énergétiques que sont nos chakras, ce qu'on va voir, je vais vous partager le tableau. Et bien ces corps subtils ont besoin d'une pacification parce qu'ils portent ces mémoires de division plutôt que d'être à l'unité en complémentarité. Alors pour résumer brièvement, comment ces deux forces elles s'expriment? C'est-à-dire qu'une énergie yin, une énergie féminine, on va être dans l'introspection, dans les mémoires, dans les émotions, c'est quelqu'un d'intuitif, de lunaire, d'intérieur. Et à la fois, quand on est dans une énergie yang, l'énergie yang, c'est la volonté, la manifestation, l'action, le mental, l'énergie solaire, l'extériorité, la rationalité. D'accord. Et tout ça, ça peut s'expliquer effectivement dans le côté intuitif, rationnel, dans chaque équilibre de vos corps. Ce que l'on peut expérimenter souvent lors de ruptures, et notamment des ruptures amoureuses, c'est que nous sommes allés dans le trop. On était trop soit yin, d'accord? Donc on ne prenait pas notre place, on n'était pas dans l'action, donc forcément l'autre a pris la place, on est allé chercher quelqu'un pour combler en fait nos manques.
ou inversement, trop yang, trop dans l'action et finalement très peu dans l'intériorité. Donc, quand on vit une rupture, quelle qu'elle soit, notamment amoureuse, c'est qu'on est allé dans le trop en atteignant le maximum d'une force. Alors, naturellement, quand on atteint le maximum d'une force, et ben en fait, c'est comme deux élastiques qui se tendent, qui se tendent, qui se tendent. Et ben en fait, naturellement, le processus inverse s'enclenche. Quand une force, elle dépasse la borne, elle se transforme pas automatiquement. Il faut une action humaine en fait pour la déclencher. Et l'action, en fait, c'est vous qui, à un moment donné, vous avez déclenché l'action par votre esprit conscient qui dit stop, changement, ou rupture. Voilà, ou l'autre la déclenche parce qu'en fait, voilà, il y a une opposition trop forte. Tant qu'il n'y a pas cette décision, la force qui a dépassé sa borne, bah, elle entre en conflit, d'où les couples conflictuels, voilà, avec celle qui lui est opposée. Et donc le dosage entre les deux forces yin et yang, qui est dans chacune de vos cellules, le dosage n'est plus adapté au contexte de l'équilibre organisationnel, et donc l'équilibre est rompu avec le partenaire parce qu'on est allé dans le trop ou dans le pas assez. Et c'est à ce moment-là, on a trop donné ou pas assez, en général, les hypersensibles ils donnent trop. C'est l'aspect antagoniste en fait des deux forces qui prend le dessus, et les avantages du début du couple, voilà, parce que le début c'est toujours parfait, et bien en fin de compte se transforme en inconvénient, en conflit. Voilà. Alors comment ça se manifeste concrètement dans vos interactions amoureuses? Pour ce faire, je vais vous partager un petit tableau pour vous permettre de comprendre. Voilà. Alors, je vous invite vraiment à bien regarder ces trois petits schémas du haut. Le premier à gauche donc indique l'état d'alignement en fait recherché avec vos corps, vos chakras. Donc chaque chakra, chacune de vos portes énergétiques est ancrée dans vos glandes endocrines qui régulent votre métabolisme. Ces chakras sont bloqués sur vos différents niveaux de blessures qu'on a vus précédemment. Le premier chakra, le rouge, chakra racine, il est ancré en fait dans les surrénales. C'est le siège de la peur. Donc si vous avez des peurs, si vous vous sentez dans l'insécurité, si vous avez hérité de loyauté familiale, si vos parents vivaient dans le manque, insécurité matérielle, insécurité physique, peur par rapport à la santé, etc., peur par rapport à l'argent, eh bien en fait vous avez hérité, il y a aussi du karma là-dedans, on va pas aller trop loin, mais c'est juste pour vous permettre de comprendre. Vous allez hériter de ces peurs. Et souvent à date anniversaire, parce que ça se déclenche quand on a besoin en fait de faire ces prises de conscience, eh bien en fait on va attirer à soi le partenaire idéal qui va nous manquer qui va nous montrer nos manques ou nos pas assez. Combien de personnes restent en couple par sécurité, d'accord? Donc ils sont désalignés. On va avoir des exemples après sur les chakras, mais c'est juste pour vous montrer à quel point en fin de compte vos glandes qui régulent en fait, la sécrétion de vos hormones régule donc votre métabolisme. Donc, tout ce qui n'est pas aligné va se traduire par des dissonances, un désalignement dans ce que vous allez vivre dans tous les domaines de votre vie, y compris sentimental, jusqu'à votre corps physique qui va avoir des symptômes jusqu'à la maladie. Voilà. Le deuxième corps, c'est le siège. Donc, une fois qu'on transforme et qu'on aligne nos corps, qu'on les débarrasse de ces programmes bugs, voilà, de ces virus, eh bien on passe de la peur à la sécurité. Donc on va plus aller chercher chez l'autre quelqu'un pour nous combler dans nos aspects sécuritaires. De la même façon, le chakra sacré, il est bloqué, il est ancré donc dans la sphère de reproduction, et c'est le siège du plaisir. Et là encore, on a tellement de mémoire en lien avec notre histoire, hein, et aussi culturelle, religieuse, karmique. À chaque fois, c'est sur tous les plans, hein, en lien avec la culpabilité et l'impuissance. D'accord? Se sentir coupable dans une situation, ne pas s'autoriser et se sentir impuissant face à une situation. Et c'est le siège pourtant du plaisir. C'est aussi le siège de la création, mais de la création dans tous les domaines, professionnels également. Mais on peut faire des bébés aussi, c'est le siège de la sexualité. Le troisième chakra, ancré dans le pancréas, c'est le corps émotionnel. C'est celui qui va le plus être en interaction avec l'autre. Et il porte toutes les mémoires de colère. Donc, qui dit colère, dit ensuite les symptômes aussi associés. Et quand on va vivre en couple, et bien finalement, quand l'autre va nous faire sortir de nos gonds, nous mettre en colère, ou s'il a un tempérament colérique, et bien c'est son siège de l'enfant intérieur, en fait,
qui n'a pas reçu ce qu'il aurait dû recevoir pour son équilibre. Et donc, c'est là où, en fin de compte, ce couple, et vous voyez ce couple-là qui interagit au niveau central, vous voyez bien la correspondance avec les chakras, notre champ électromagnétique vibratoire rentre en interaction avec le champ de l'autre, et c'est juste parfait. C'est juste parfait pour expérimenter qu'est-ce que l'on porte comme blessure et qu'est-ce que l'on est venu vivre en couple pour s'amener, pour se hisser en fait dans cet amour inconditionnel. Et lorsque vous transformez tous vos chakras, je vais m'arrêter là pour ce tableau parce que c'est vraiment un tableau initiatique, on ne va pas aller plus loin. C'était juste pour vous montrer à quel point, en fin de compte, chaque corps, en fait, est essentiel. Il n'y a pas un corps qui est à mettre de côté plutôt qu'un autre. Souvent, quand on vit un éveil, les personnes, elles ont la glande pinéale qui s'active, ils ont des ouvertures de conscience, des flashs, de la médiumnité, ils vont être appelés par ça. Mais c'est juste une porte d'entrée. Le travail est d'aligner tous nos corps. Alors, pour continuer, donc, comment ça se manifeste concrètement dans vos interactions amoureuses? Quelqu'un qui a le premier chakra, donc surdéveloppé, ça va être quelqu'un, je vous donne quelques exemples pour que vous revisitiez vos histoires sentimentales passées, les plus récentes, bien sûr, parce que plus on va se transformer, plus on va attirer à soi des partenaires qui vont se transformer, hein, même si vous ne le vivez pas encore en couple, ne serait-ce que dans votre entourage professionnel, amical ou familial, en fin de compte, la polarité aussi, les deux polarités, hein, vos amis féminines et vos amis masculins, ou vos relations des deux polarités vont se transformer. Donc, revisitez vos histoires passées et vous allez voir, c'est frappant. Le premier chakra, donc on a vu, quelqu'un qui a un chakra donc surdéveloppé, racine, va être à fond dans la matérialité, hyper contrôlant, obsédé par l'argent, par la possession, l'action, quelqu'un qui va être hyper actif mais qui va finalement agir un peu dans tous les sens, n'importe comment, et sa pyramide de Maslow, entre guillemets, elle sera inversée. À l'inverse, donc s'il a un chakra très développé comme ça, il va aller chercher comme partenaire, et il va se matcher avec quelqu'un qui va manquer d'ancrage. Voilà. Qui sera dans la procrastination, qui sera dans l'insécurité, qui sera dans la peur du manque, qui sera dans la peur de perdre. Ces deux mêmes peurs, en fait, mais qui seront associées, imbriquées parfaitement, puisqu'il y en a un qui sera dans le trop et l'autre dans le pas assez. D'accord? Et c'est là où on se trahit, où on se ment, où en fin de compte, c'est important d'aligner nos pensées, nos émotions et nos actes, puisqu'il y a ces peurs inconscientes, plus ou moins conscientes, de rester par sécurité ou de se mettre avec quelqu'un qui va combler nos manques ou nos excès. Le deuxième chakra, par exemple, quelqu'un qui a le deuxième chakra surdéveloppé, il va avoir une vie sexuelle complètement décousue. Il va pouvoir faire l'amour avec différentes personnes dans la même journée, ça ne lui posera pas de problème. Il sera dans la domination, la recherche de satisfaction immédiate par son propre plaisir, la toute-puissance, les pulsions. Et à l'inverse, quelqu'un qui va attirer à lui, ou quelqu'un qui va être déconnecté de son plaisir, qui va manquer d'envie, manquer de désir, manquer de créativité, de désir de création, de goût de vivre, qui aura une très faible estime de soi, alors que l'autre aura, même si c'est la même blessure, une énorme estime de lui, en apparence toujours. Et la personne qui aura le chakra sous-développé, elle sera vraiment dans la mémoire de culpabilité, je ne m'autorise rien, dans l'impuissance, dans la procrastination, etc. C'est le siège du plaisir, comme ce qu'on a vu sur le tableau, mais c'est le siège de l'estime de soi, de la création qui est bloquée donc, par cette culpabilité, qui est bloquée par cette impuissance. Alors, je suis sûre que vous pensez à des personnes là en même temps. Chakra numéro 3, plexus solaire. Quelqu'un qui va avoir le chakra du plexus solaire surdéveloppé, ça va être quelqu'un qui va être impulsif, qui va avoir le contrôle sur l'autre, qui va être colérique. Et quelqu'un qui a le chakra solaire sous-développé va avoir une très faible confiance en soi. Il sera peu créatif, il se laissera dominer et impressionner par l'autre. Mais sur le fond, ce chakra, il est bloqué par la colère et par la honte. C'est juste, comme on a vu, la blessure qui est soit rejouée, soit refoulée.
C'est aussi pour ça que on peut attirer effectivement des personnes qui sont dites pervers narcissiques, sont on dit des coquilles vides, mais surtout des enfants blessés très profondément, qui se sentent tellement vides intérieurement, qui vont surjouer et qui vont se nourrir de l'énergie de l'autre. Donc si vous mettez avec quelqu'un qui a voilà, qui a en apparence en fait une grande sécurité, beaucoup de confiance en lui, qui est dominateur, qui a un grand charisme, etc. Et que vous avez déjà à la base en fait peu confiance en vous. En fait, les blessures au père, par exemple, un manque de reconnaissance du père, seront la même, mais elles seront exprimées complètement différemment. Et plus lui, en fait, il va aller chercher cette énergie de vie chez vous, plus vous allez la perdre, et plus lui, en fait, il va aller dans l'excès jusqu'à ce que le point de tension, en fait, au début c'était la passion, et puis finalement, en fait, le couple en tension devient conflictuel jusqu'à la séparation. Mais on peut aller très loin dans ces résistances. Et c'est là où, en fin de compte, il faut vraiment ces prises de conscience de je me choisis, parce que ça peut aller, pour certains, jusqu'au suicide, ou jusqu'à des symptômes et des pathologies importantes, et puis surtout passer à côté de sa vie. C'est surtout ça, en fait. C'est le chakra numéro 4, c'est le chakra du cœur. Donc, quand c'est déséquilibré, donc il y en a un qui va ne pas, enfin, qui ne sait pas aimer, qui n'a pas de compassion, qui juge tout le temps les autres, qui est intransigeant, qui ne sait pas donc pardonner. Et à l'inverse, l'autre qui aura le chakra enfin voilà, suractif ou qu'il va attirer, et ben il va pas savoir se positionner, il va pas savoir dire non, il va donner trop. Et pourtant, ce siège, c'est à la fois le siège de l'âme, hein, parce que c'est le corps intermédiaire entre nos corps d'incarnation physique et nos corps subtils supérieurs. Eh bien, c'est le siège de la joie et c'est le siège de l'amour. Et il est bloqué par la tristesse. Ces tristesses, comme toutes ces autres émotions douloureuses, qui sont, encore une fois, je préfère le répéter parce que c'est énormément de contenu, mais qui a un ancrage en vous, ces tristesses qui sont à la fois les vôtres, celles de votre vie, de votre enfance, les séparations avec des petits amoureux, etc., toutes les mémoires de tristesse, mais aussi celles héritées de papa et maman, et des grands-parents, des lignées, donc ça fait 4 lignées. Donc vous voyez, plus le karma, jusqu'à la tristesse de l'origine de déconnexion de la source dont on a parlé tout à l'heure. Donc ce travail-là, c'est une thérapie de l'artichaut, hein, c'est feuille après feuille en fait, qu'on arrive à cet amour, qu'on arrive au cœur, la thérapie de l'artichaut. Chakra numéro 5, donc c'est le chakra du verbe. Donc en, en déséquilibre, il y en a un qui va manipuler par le verbe, qui va contrôler par le verbe. Euh, Ça va être quelqu'un qui va pas savoir écouter. Et à l'inverse, il va attirer à lui quelqu'un qui ne sait pas s'exprimer, qui va ne faire que l'écouter, quelqu'un qui va pas oser dire ce qu'il ou elle pense. Et c'est le siège de la vérité qui est bloqué par tous les mensonges aux autres, mais des mensonges qu'on se fait à soi-même, tous les non-dits, tous les secrets de famille, parce qu'encore une fois, c'est sur tous les niveaux, une mauvaise communication, ce qu'on appelle des malédictions, c'est ça, hein, quand on parle de malédiction, c'est la malédiction. Voilà. Et c'est encore une fois, c'est toutes ces informations que l'on ne pense pas avoir dans nos corps et qui sont là, mais qui sont là pour nous aider à les dépasser, pour nous conduire vers cet amour. Le chakra numéro 6, donc le chakra du troisième œil, en déséquilibre bien sûr, donc ça va être quelqu'un qui va avoir une vision obtuse, très contrôlant, qui fonctionne uniquement avec le mental et pas avec l'intuitif, qui ne coûte pas son intuition, qui impose sa vision sur le monde. Et à l'inverse, il va attirer à lui quelqu'un qui va être plutôt hyper intuitif, visionnaire, connecté, médium, inspiré. euh, donc voilà, vous voyez à quel point en fait c'est déséquilibre et comment ça se joue dans nos polarités. Et le but du jeu, c'est d'arriver à l'équilibre entre l'intelligence intuitive et l'intelligence rationnelle. C'est le siège d'ailleurs de la vision éclairée, de la clairvoyance, du discernement, de l'intelligence intuitive, rationnelle, et donc il est bloqué par toutes les fausses croyances et manipulations, encore une fois, sur tous les niveaux. Et le dernier chakra, le chakra coronal, donc l'ouverture de conscience, quelqu'un qui va l'avoir complètement fermé, il va être attaché aux choses, aux biens matériels, ma maison, mon chien, etc. Il n'aura absolument aucune connexion spirituelle, voilà, aucune quête de savoir qui il est à part ce petit moi égotique.
Ça va être quelqu'un qui vit uniquement soit dans le passé ou dans le futur, mais jamais qui va savoir vivre dans l'instant présent. Je vous invite aussi à travers ça, non seulement à repenser ou à noter de repenser, parce que c'est riche encore une fois comme contenu et ça mérite vraiment votre temps de discernement, à qui vous avez attiré comme partenaire amoureux et comment a été le couple de vos parents ou comment étaient les notions de couple dans vos lignées familiales en rapport justement avec cet équilibre intérieur et comment vous-même, vous vous êtes positionné en tant que tel dans vos couples. Donc quelqu'un qui va avoir au contraire un chakra coronal très ouvert va être aussi dépendant affectif, mais d'une autre manière, mais il va être aussi euh, dépendant du monde réel, détaché du monde réel, illuminé, il sera peu ancré, quoi. Et c'est le siège de la conscience et est bloqué par tous nos attachements. Alors comment est-ce qu'on est quand on vit ces polarités à l'équilibre? Je dirais, voilà, on est à l'équilibre et on le vit en couple. C'est-à-dire, si je remonte l'écran, voilà, on arrive à cet état de complétude intérieure, tel le dessin de Léonard de Vinci, l'homme de Vitruve, qui symbolise bien le masculin, le féminin et l'équilibre. Et on est prêt pour cette réunion avec ce partenaire masculin ou ce partenaire féminin. Voilà. Peut-être je fais une petite pause juste pour savoir si vous avez des questions jusqu'à présent. Alors, je regarde dans le chat. Là, pour l'instant, il n'y a personne. Enfin, je trouve ça extrêmement clair, hein, Laura. J'ai même pris un peu les notes parce que avec toi, on apprend toujours. Et d'ailleurs, je me rends compte, j'aurais dû le conseiller fortement à personne de prendre les notes parce que franchement, c'est très parlant. C'est super important. En fait, ce que tu as fait, tu as synthétisé très bien sur les points concrets pour qu'on puisse bien se faire une image par rapport à ce qu'on a déjà vécu. Hein, et oui, j'ai retrouvé quand même, non seulement dans le couple d'amour, mais aussi des fois dans le contexte travail. Exactement. Donc là, c'est vrai, il y avait des points, je me suis dit, waouh, ouais, et avec un peu de recul, on comprend aussi au moment où une relation bascule, justement, qui était peut-être un peu abusif hein, avant, et on se dit, mais qu'est-ce que j'ai pu faire? Quel changement a pu intervenir, en fait? Parce qu'on voit que, enfin, moi, je me rends compte, il y a des points où, en effet, la situation, elle a totalement changé et j'avais pas de réponse à l'époque. Hein. Je me suis dit, tiens, C'est c'est ça. comme ça. Mais non, mais non. C'est super, super intéressant. Merci. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous avez bien digéré toutes ces informations. Il y a Ali qui dit, c'est très clair. Merci. Mais c'est là où on peut juste, alors il y a tellement d'exemples et on pourrait, mais voilà, et on aura d'autres occasions en fait de partager. Mais effectivement, quand on parle de harcèlement par exemple au travail, Ouais. voilà. Et c'est pour ça que je disais en début de conférence, mais prenons conscience combien en fait ce travail d'intériorité, cet engagement vis-à-vis de nous-mêmes, cet investissement de savoir qui l'on est, c'est juste capital. Vous êtes là, pourquoi? C'est-à-dire, on connaît notre date d'arrivée sur cette terre, on ne connaît pas la date de départ, mais prenons notre responsabilité de dire, mais waouh, c'est tellement grand, c'est tellement grand. Et même si on prend par exemple, là, et ça demande une résonance dans tous les domaines de notre vie, voilà. Et même en amitié, mais même avec une personne du même sexe, comment effectivement ce jeu de polarité se fait? Dans nos familles aussi. C'est extrêmement, extrêmement enrichissant. Ça donne une quête de sens à sa vie et ça permet de vraiment aller à la rencontre de soi et de ne plus être du tout influencé de manière négative par l'environnement et de transformer aussi votre environnement. Voilà. Euh, alors, comment moi je vous guide en fait à vivre ce bonheur en couple? Et si je vous dis ça en fait, et j'espère que peut-être David y viendra à la fin de la conférence, Il y est déjà. Hein. Ah oui, non, il est là. voilà, Il ouais, voit le chat. ouais, il est à quelques mètres, mais voilà, j'espère qu'il viendra peut-être vous faire un coucou, mais je vous vibre ce que j'incarne et ce qu'on incarne, et le chemin du masculin n'est pas le chemin du féminin, entre guillemets, si vous cherchez votre partenaire, et même si vous avez une vie amoureuse avec une homosexualité, hein, peu importe, en fait, c'est toujours ce jeu d'équilibre. Ce qu'on accède en fait dans ces couples,
qui sont des couples sacrés, des couples conscients, c'est vraiment à une dimension de l'amour qui est tellement extraordinaire dans le sens où elle est connectée à l'esprit et elle descend en matière. C'est-à-dire que euh, le mot synchronicité qui, pour chacun, voilà, je pense que maintenant on entend quand même c'est synchro, etc., depuis quelques années. Ce mot synchronicité que l'on vit ensemble, Ina, depuis des années aussi, et que l'on vit avec David ou avec Gérard ou avec toutes les personnes que je vois aussi en séance, euh, on accède à une dimension de connaissance à travers justement ces compréhensions qui demandent effectivement, qui nous demandent notre engagement, qui demandent à ce qu'on passe du temps sur soi. Hein. Moi, il m'a fallu 7 ans. Bon, j'avais commencé aussi mes prises de conscience, euh, voilà, et c'était en 2007. Mais j'ai dit oui, vraiment oui, en 2014. Et c'était le 21 juillet 2014 où j'ai poussé les barreaux de ma cage et j'ai tout lâché dans cette ancienne vie qui me menait vraiment à revivre ces blessures jusqu'au jour où mon âme a été percée. J'ai revécu les 5 blessures en une seule fois, à un seul moment, et je peux vous dire que voilà, j'ai atteint ce stade ultime en fait de l'élastique, mais j'avais tiré l'élastique tellement loin. Si je transmets ça, c'est aussi pour parce qu'il n'y a pas de hasard aux personnes euh, qui sont en chemin, qui sont déjà en fait, qui ont déjà touché le seuil de l'élastique, ou celles qui se disent est-ce que c'est maintenant ou c'est pas maintenant, c'est maintenant qu'il faut choisir. Et même si vous êtes en milieu de parcours ou en fin de parcours, entre guillemets, même si on évolue toujours, hein, attendez, je ne dis pas que je suis arrivée, mais en tout cas, cette quête de l'amour qui m'a toujours habité profondément, en fait, eh bien, en fait, il m'a fallu 7 ans à raison de, de milliers d'heures de formation, de soins, de voyage vers soi. Mais c'était colossal. Mais ne lâchez rien. Ne lâchez rien. C'est aussi un message d'espoir aussi qu'on veut transmettre avec David et euh, ou même voilà Ina qu'on a partagé ensemble depuis ces années d'amitié qu'on partage ensemble. Et il y a des dates, 21 juillet, voilà, Marie-Madeleine pour des mémoires ancestrales. Mais vous m'auriez dit ça il y a 15 ans ou il y a 20 ans, j'aurais dit mais c'est quoi ah, mais en fait il faut l'expérimenter. Mais si quelqu'un vous dit, vous valide en fait quelque chose que vous avez eu, que vous avez cru reconnaître, mais vous savez pas si c'est vrai parce que le mental revient toujours à la charge, eh bien là, vous avez l'énergie qui est impulsée à nouveau pour faire ces derniers mètres vers vers l'amour de soi et donc vers la rencontre de l'autre. Donc voilà, et puis ensuite, tout s'imbrique comme un morceau de puzzle, c'est-à-dire les dates de rupture ou les dates ou le contexte de vie que vous avez vécu avec votre partenaire divin tant que vous n'avez pas rencontré, eh bien, c'était synchro sur différents plans. Nous, avec David, on s'est croisés probablement des milliers de fois dans ce petit village de Sanary, on s'est invoqué l'un et l'autre, et puis en fait, on avait, voilà, le temps était parfait dans nos cheminements et nos quêtes respectives. Et à ce 21 juillet 2021, on s'est réunis. Voilà. Ouais, on parle aussi beaucoup de flammes jumelles, mais ça encore, j'y reviendrai tout à l'heure. Voilà, donc activez vraiment et confiance que c'est vraiment magique, ne lâchez rien. Et la vie en couple sacré, non seulement on est dans cette complétude, cet homme de Vitruve, mais on manifeste tellement puissamment et tellement rapidement ensemble. Mais encore, ça vaut aussi dans vos associations professionnelles ou dans toutes vos relations. Voilà. Et on a un désir d'évolution aussi personnel qui rejoint aussi le désir d'évolution de l'autre et d'œuvrer ensemble à la construction de ce nouveau paradigme. Alors, comment moi je vous aide à vivre ce bonheur en couple Eh bien, pourquoi en fait la méthode Agapé, et Agapé ça signifie amour inconditionnel, si j'avais su à l'époque, quand j'ai au début du chemin, que ce mot Agapé me conduirait et nous réunirait, voilà encore une juste synchronicité divine parfaite, quoi. La méthode Agapé, elle vous permet vraiment facilement et rapidement, en fait, par les protocoles de soins audio, de réinformer cet inconscient, votre inconscient, qui gère 95% de vos automatismes. Encore une fois, je le dis à chaque fois, mais peut-être que vous l'entendez pour la première fois, où j'ancre l'information en vous, il n'y a pas de changement possible sans état modifié de conscience. Voilà. Les bras de levier indispensables au changement, c'est la prise de conscience. Là, j'espère que vous en aurez de nombreux autres ce soir. Voilà. C'est-à-dire, vous validez une information avec votre esprit conscient et rationnel. Vous dites, ok, ça je valide, même si ça ne fait pas partie de mes croyances passées. Et j'expérimente, je sors de ma zone de confort. Ensuite, c'est l'état modifié de conscience.
C'est-à-dire sans état modifié de conscience, il n'y a pas de changement possible. Hein, d'où l'hypnose que j'utilise effectivement dans la méthode Agapé, qui est un bras de levier pour accéder à un état modifié de conscience. Qui est, comme vous pouvez y accéder de façon, et vous vous habituez à travers des techniques de yoga, de méditation, mais l'hypnose est ultra puissante, c'est pas pour rien que c'est une médecine ancestrale. Et puis ensuite, la troisième clé, le troisième facteur qui est indispensable, c'est la répétition, c'est l'ancrage. C'est-à-dire que le thérapeute, l'accompagnant, le mentor, le coach, euh, l'énergéticienne peut vous aider à la mesure de sa propre transformation, mais il n'y a que vous qui pouvez faire ce chemin intérieur d'ancrer l'information. Voilà. Comme un pianiste, un maestro, un sportif de haut niveau, eh bien, il n'est pas arrivé en fait à avoir la médaille d'or au JO par hasard. C'est qu'il a ancré l'information. Et la méthode Agapé, elle est unique. Voilà. Euh, Elle n'existe nulle part ailleurs. Elle utilise entre autres le pouvoir du verbe, des techniques de suggestion d'auto-hypnose et les vibrations des fréquences cristallines pour agir aussi bien, et c'est pour ça que c'est une thérapie holistique, aussi bien sur votre corps physique, hein, sur la mémoire de vos os, vous êtes composé encore une fois de 65% d'eau, et si on ramène à la valeur moléculaire à 99,9% d'eau, donc elle agit à la fois au niveau physique, donc elle régule votre métabolisme, elle vous redynamise, elle équilibre votre état, votre énergie vitale, mais à la fois au niveau mental et au niveau émotionnel. Donc, en ce jour de la Trinité, vous comprenez bien que c'est un outil, je dirais, magique, si vous l'utilisez en conscience, si vous validez par votre esprit conscient, ok, je suis prête pour le changement. Parce que souvent, en fait, on dit, oh, je veux l'amour, etc. Mais il y a X conditions qui fait que nous ne sommes pas prêts. Voilà. Le changement, il ne peut se faire que par le mental. Ça doit opérer par tous les corps. Et c'est un changement de votre esprit qui retourne dans son énergie yin. Retourner à l'esprit, c'est faire ce processus de retournement. Donc, rééquilibrer son yin pour ensuite l'offrir au monde par énergie yang. Ce qu'on fait ce soir avec Ina, c'est qu'on manifeste une énergie yang, mais c'est parce qu'on a rempli notre coupe du yin. Voilà, c'est le Graal. Donc ce changement aussi doit se faire dans votre corps émotionnel qui est lié à l'élément eau. Donc comme je vous l'ai dit, et l'eau c'est vraiment le véhicule de votre information. Donc on a des eaux intérieures, on a peut-être une hygiène extérieure en apparence bonne, mais il est indispensable de purifier, de réinformer la mémoire de nos eaux qui sont toutes boueuses de tous ces stockages historiques passés. Et retrouver son état, son essence, votre essence cristalline. Et pourquoi cette essence cristalline? C'est parce que votre corps, il possède 8 grammes de quartz. Donc c'est absolument énorme. C'est la plus grande technologie qui soit. C'est celle qu'on utilise ce soir pour communiquer ensemble. On se voit, on s'entend à des milliers de kilomètres de distance. C'est la technologie la plus efficiente du corps. Hein. Ces cristaux d'eau, ce cristal biologique qui enveloppe notamment vos organes que sont vos fascias. Et c'est cette technologie qui permet de capter de l'information et d'émettre de l'information, donc de la mémoire. Donc les vibrations qui rentrent en correspondance quand vous écoutez des soins audio, elles entrent en correspondance avec vos glandes, avec vos chakras. Et les glandes, ces gardiennes de votre santé, eh ben, elles vont justement... euh, vos pensées et vos émotions vont être modifiées, donc elles vont affecter la sécrétion des glandes qui sécrètent vos hormones, et donc ça va remettre en fait de la cohérence dans un système où il y avait de l'incohérence dans votre web intérieur, c'est-à-dire vous viviez encore en fait, si vous vibrez la peur, vous attirez la peur, si vous vibrez la culpabilité, vous attirez la culpabilité, si vous vibrez la tristesse, vous attirez à vous la tristesse, alors qu'au contraire, si vous vibrez la sécurité, le plaisir, la joie, la claire vision, le discernement, l'expression juste, vous attirez à vous des expériences sur la même fréquence et vibration. Comprenez pourquoi je vous dis, en fait, la solution, elle tient en une seule phrase. Ok. Mais par contre, c'est un travail. Parce que les neurones, effectivement, sont impactés par les soins audio. Ils envoient des messages aux glandes endocrines. Donc, vous transformez, vous réajustez, en fait, votre métabolisme et donc tout votre état d'être. Donc, j'espère vous avoir bien fait passer le message combien, en fait, cela est bien plus grand à travers ce sujet que voilà que je sais pas moi que d'en parler que pas de l'amour de version 3 de troisième dimension. Voilà, lorsqu'on parle de pouvoir personnel de création, c'est juste, mais c'est un chemin parce qu'en fait on rencontre
l'autre est un miroir de notre propre évolution. Voilà. Aimer, ça s'apprend. Voilà. Ça se désapprend et on désapprend la version 3D, l'amour de dualité pour incarner cette nouvelle dimension de la 5D qu'on appelle l'ère du Verseau et qui, selon moi, en tout cas, c'est l'amour agapé. Voilà. Alors, ça n'empêche pas, effectivement, de ne pas aimer tout le monde, mais d'être conscient, en tout cas, que rien n'est séparé et que tout est un apprentissage magique d'évolution. Voilà. Et pour ça, je vous accompagne dans cet apprentissage. Je vous accompagne dans vos processus de transformation. J'en accompagne de nombreux qui sont là ce soir et merci de votre confiance. Et il y a parmi vous aussi des personnes que je ne connais pas encore et que je me réjouis de connaître. Et pour ça, je vous ai préparé deux offres. Voilà. Peut-être que l'une et l'autre vont vous appeler et on va vous les présenter. Mais avant, en fait, ce qu'on voudrait aussi vous présenter avec Ina, c'est pour qui est la méthode agapée et pour qui n'est pas la méthode agapée. Alors, Ina, pour qui est la méthode Oui, agapée? justement, alors pour qui elle n'est pas, hein, c'est commençons par pour justement, voilà, à qui ça ne sert pas. Hein, c'est par exemple pour ceux qui pensent que, par exemple, le prince charmant ou la princesse charmante va frapper tout simplement à la porte sans qu'ils aient rien à faire ou aller la chercher ou le chercher quelque part. Et en plus, en continuant avec leur toujours éternelle même routine. Hein. Donc, idem, c'est aussi la même chose pour ceux qui sont peut-être en couple, hein, mais qui attendent toujours que leur partenaire change au lieu de changer eux-mêmes. Voilà. Donc, ça, c'est non, c'est juste pas C'est ça. nécessaire. C'est ça. Les accompagnements agapés, ils sont pas non plus pour celles et ceux qui en sont encore au stade de juger ou de critiquer tous leurs ex et qui se complaisent vraiment dans ce rôle de victime. Voilà. Voilà. Et je dirais aussi que les accompagnements agapés sont pas pour les personnes qui ne sont pas au moins animées comme un feu en eux de vivre le grand amour. Hein, parce que ça, c'est le point de départ. C'est ça. Et en fait, euh, on attire ce que l'on vibre et en fait, je me respecte tellement aujourd'hui et c'est tellement un bonheur aussi d'avoir des personnes si belles en séance et de les accompagner et de voir en fait, parce que je suis connectée à l'âme de la personne, donc quand elle arrive effectivement avec ses blessures et tout ça, je vois son potentiel, c'est IEL, donc je perçois en fait la meilleure version d'elle-même, même si elle ne la voit pas encore. Et c'est un plaisir pour moi aussi et je me respecte dans le sens où je ne souhaite accompagner que des personnes qui me font vibrer aussi. Voilà. Donc c'est aussi pour ça que je me permets voilà, de dire clairement les choses pour que si ça n'est pas pour vous, ça n'est pas pour vous. Et ça sera juste comme ça aussi pour nous tous en fait. Et vous, voilà. Donc, comme disait Ina, ce feu sacré d'être habité par l'amour, mais aussi ne venez pas si vous voulez que je fasse tout le job et que je vous délivre votre partenaire en 48 heures chrono, comme si vous faisiez un clic droit sur votre souris en commandant un produit sur Amazon, avec l'option satisfait ou remboursé. La magie, elle peut se produire, elle s'est déjà produite dans un délai de 48 heures, mais je dirais que ça ne dépend pas de moi. Voilà, ça dépend surtout en fait de là où votre âme et votre personnalité en est au niveau de ce cheminement vers l'amour, et puis aussi votre engagement en fonction. Voilà. C'est clair, il faut vraiment dans cette démarche sincère où on veut vraiment aller au bout des choses. Et c'est pour ça que ces accompagnements sont surtout pas ou concernent pas non plus les soi-disant touristes spirituels ou ceux du développement personnel. Hein. Voilà. Non, non, c'est vraiment des gens qui ont compris que c'est Mm. maintenant, voilà, qui veulent faire leur propre changement, pas de touristes, voilà. Ça sert à rien, hein, c'est clair. Non, non, Parce le que, tourisme, voilà, c'est un autre chose, voilà. oui, voilà, touriste, c'est pour les voyages. C'est ça, Mais mais c'est les bien aussi le voyage pour la accompagnements, transformation. On en fera, voilà. On a aussi plusieurs projets de voyage parce que ça transforme énormément, mais pas les touristes spirituels. Si vous n'avez pas encore non plus atteint ce seuil de douleur suffisant pour dire stop à la situation, c'est-à-dire ni chaud ni froid. Et parfois, effectivement, vous allez peut-être entendre ce message, mais vous n'êtes pas prêt et ça sera au moment de votre seuil de rupture. Mais je vous dis seulement que si
ce seuil de rupture, en fait, ben, il sera très douloureux, quoi. C'est clair. Voilà, s'il n'est pas encore suffisant, de toute façon, la source nous envoie toujours des événements de plus en plus douloureux jusqu'à ce qu'on fasse ce choix. Et les accompagnements que tu fais, hein, Laure, ne sont pas non plus pour les personnes s'ils continuent quand même toujours d'accepter l'inacceptable en amour. Hein. C'est cette spirale éternelle si on se contente malgré tout de ça. Et si aussi vous persistez à rester vraiment dans une relation avec des comportements impardonnables. Hein, comme la trahison, manipulation, mépris, non-valorisation, l'humiliation, la soumission, la colère, la violence, le rejet, etc. Hein, il y en a plein. Donc, et tout ça, bien sûr, en pensant que vous pouvez malgré tout sauver la situation. C'est ça. Par rapport à notre karma, alors pour certains, ça va être encore flou, pour d'autres, bien sûr, que la compagnie comprenne. Par rapport au karma, en fait, on a beaucoup de mémoire de sauveur, en fait, et on pense sauver l'autre, mais l'autre, il en est à son propre stade d'évolution. Donc c'est important de sortir de ce rôle de parce que cette ère du Verseau c'est ça, hein, c'est sortir du rôle de bourreau, victime, ce qu'on a vu tout à l'heure, et sauveur. Ok. Donc en fait on ne change pas l'autre. Est-ce que l'autre va changer? Peu importe. Voilà. Peu importe. Si on change, de toute façon, la situation extérieure change et change en notre faveur, quoi qu'il advienne. Voilà. Donc, euh, si vous pensez que vous allez sauver la situation, moi, ce qui a été mon cas, et j'étais anesthésiée par mes croyances que je ne voyais pas, hein, alors que c'était juste en face de moi. Si vous pensez que vous allez sauver la situation en persistant, etc., c'est de l'ego. Voilà. Et surtout, si l'autre ne vous montre rien de concret dans l'instant présent, qui vous a fait des promesses jamais tenues, chakra de la gorge, mensonge, trahison, promesses jamais tenues, ben non, ne perdez plus votre temps de vie. Voilà. Et si vous pensez que vous allez sauver la situation, eh ben, restez dans ce cas, dans votre rôle de sauveur, jusqu'à atteindre ce stade ultime. Mais je peux vous prévenir et vous garantir que le chemin, il ne sera que plus long, plus douloureux pour se reconstruire. Voilà. Et ça, ce que je vous transmets, euh, si vous êtes déjà à un stade avancé, merci de le transmettre à toutes les personnes nombreuses que je sais que vous avez aussi dans votre entourage pour qu'ils aient ce message. Il est temps, il est temps. Voilà. Alors, pour qui effectivement, par contre, les accompagnements agapés sont faits, ils font des miracles à la mesure de cet engagement qu'ils ont pour eux, hein, et de cette résurgence de cet état cristallin. C'est pas de la magie, c'est de l'âme, votre âme qui agit. C'est surtout en fait une affaire de bon sens, tout simplement. Eh bien, ça fonctionne énormément et rapidement chez les personnes qui ont cette douance, hein, même s'ils ne l'ont pas reconnu, c'est-à-dire personnes qui sont avec cette sensibilité élevée, HPE, HPI, empath, intuitif, etc. Voilà. Ouais. Ouais. Et c'est surtout aussi, je pense, il y a pas de critère d'âge. Hein. Ça, c'est très important. Et peu importe que vous soyez en couple ou célibataire, hein, ces accompagnements vont vraiment vous correspondre. C'est ça, exactement. Ils sont aussi pour les personnes ayant vraiment un désir de vivre un amour d'un niveau supérieur. Voilà. C'est-à-dire une relation en fait sur les 7 corps. Voilà. À la fois sur le plan physique, au travers même une sexualité qui devient sacrée, au travers ce corps émotionnel qui dialogue. Tous les corps en fait sont en syntonie, voilà, en harmonie. Voilà. Et en fait, ces accompagnements sont aussi notamment pour les personnes ayant identifié qu'ils ont la responsabilité de leur changement et qu'ils ont compris qu'ils portaient des carences affectives. Mm. Oui, oui. Les accompagnements de la méthode Agapé, ils sont vraiment pour les personnes qui ont déjà fait un travail de mise en conscience, qui rejouent des scénarios les conduisant à l'échec et qui décident vraiment soit de s'engager, soit d'accélérer le processus pour ne plus vivre en fait ces souffrances. Et les accompagnements agapés sont pour celles et ceux qui savent ce que le mot synchronicité veut dire et veulent vivre, ceux qui veulent vivre en fait la magie de l'invisible dans leur quotidien. Oui.
Mm. et pour toutes les personnes qui ont tellement donné et qui ont si peu reçu. Donc c'est aussi tout ce travail d'accepter de recevoir maintenant. Et les ateliers soins agapés sont aussi pour les personnes qui ont, hélas, accepté l'inacceptable hein, dans leur relation amoureuse, hein, comme la trahison, comme le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. Oui, c'est toujours ces 5 blessures qu'on rejoue, hein. Mm. Et pour vraiment aussi pour les personnes, parce que quand on fait un processus d'éveil, en fait, il y a souvent cette énergie yin, on n'est pas prêt à non plus. On sait qu'on a cette quête, on sait qu'on veut quelqu'un, mais on n'est pas prêt non plus. Donc il y a toutes les étapes effectivement à accomplir, mais de savoir que si les personnes sont prêtes à laisser entrer, à se laisser aimer par la vie, pour se laisser ensuite aimer par l'autre. Et une chose super claire que ces accompagnements sont surtout aussi pour tous ceux qui ne veulent plus perdre de leur précieux temps de vie et pour qui, en fait, chaque jour doit être maintenant un jour rempli d'amour. Mm. Mm, c'est ça. Kiffer sa vie, kiffer l'amour. Ouais, kiffer, kiffer. Donc, on va vous présenter donc, les deux offres. Mm. Euh, donc, il y a à la fois un programme en ligne collectif composé donc d'ateliers qui s'appelle Vivre le bonheur en couple et à la fois en fait un accompagnement individuel puisque vous avez bien compris que toutes ces processus de transformation sont graduels, ils sont propres à chacun et donc ça dépend aussi du niveau en fait euh, d'avancer en fait vers l'amour. Donc je vais vous présenter ça. Alors, si je peux accéder à ma page, voilà, vous voyez. Ah, tu fais ça bien, Donc, donc à la fois, donc, je vous propose de vivre cette transformation et vous dirai aussi si vous êtes prêt à vivre aussi ces ateliers. Donc, un programme club exclusif Vive le bonheur en couple, avec composé de 2 ateliers soins euh, et, euh, et un soin audio. C'est-à-dire qu'au moment de votre engagement sur ce programme, vous recevez un soin qui s'appelle Noces alchimiques, qui va travailler en fait sur donc, tous vos niveaux, sur vos polarités. Vous recevez en même temps, donc vous allez écouter ce soin, intégrer ce soin par une écoute active, donc quotidienne, une fois par jour, pendant 21 jours. Voilà. Vous allez écouter ce soin, vous recevrez en même temps aussi que votre souscription au programme, votre feuille conseil d'intégration des soins, votre feuille de suivi individuel sur laquelle vous allez noter en fait tout ce que vous allez vivre et vos transformations physiques, émotionnelles et mentales. Parce que quand on change en fait un programme intérieur, et bien en fait il y a des choses, la magie opère et en fait il y a énormément de choses qui vont se passer physiquement, émotionnellement, mentalement. Et puis vous avez également le tableau de transformation pour comprendre votre transformation, celui que je vous ai partagé tout à l'heure. Donc ces ateliers en fait ils seront à vivre en live pour celles et ceux qui souscriront donc avant la date du premier atelier. Premier atelier donc le 13 juillet et le deuxième atelier le mardi 9 août. Euh, le premier atelier soin ça sera le soin de réconciliation. Donc vous comprenez bien, je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que tout le contenu de la conférence, vous aurez compris comment ça se passe au niveau des polarités et combien il y a besoin de pacifier et de réconcilier en fait nos polarités sur chacun des différents corps et sur chaque niveau de blessure. Donc ces ateliers ont lieu sur Zoom. À la fois il y a un temps d'enseignement et à la fois il y a le soin live canalisé de la méthode Agapé dont vous avez effectivement le replay pour pouvoir lui aussi l'intégrer, ce soin de réconciliation pendant 21 jours. Et vous aurez donc le mardi 9 août, le deuxième atelier, mardi 9 août à la date de la Sainte Amour. Voilà, idem pour celles et ceux qui souscriront parce que ces ateliers, ce programme sera accessible à tout moment sur le site Méthode Agapé, y compris pour celles et ceux qui visionneront en fait cette conférence ou qui en prendront connaissance d'ici quelques semaines ou quelques mois. Et donc, il y aura ce deuxième atelier soin le jour de la Sainte-Amour, à profiter des énergies si puissantes pour ce soin de réunion, pour pouvoir attirer à vous ce partenaire ou cette partenaire qui vous attend. Voilà. Donc, ces ateliers sont à la fois aussi sur ce deuxième atelier, vous aurez le soin audio à écouter pendant 21 jours, donc ça vous fait 3 soins. Ok.
Et puis, donc à tout moment au cours de votre intégration de ce programme, vous pourrez bénéficier d'un temps, d'une séance privée, d'une guidance individuelle de 30 minutes avec moi. Voilà. Donc là, ça va vous apporter aussi beaucoup de richesse et de compréhension dans ce processus de transformation. Voilà, donc les bénéfices, effectivement, c'est à la fois la complétude du programme, c'est facile, c'est accessible. Les ateliers soins, ils sont permanents, ils sont en ligne ensuite. Donc, ils vous sont envoyés aussi sur vos boîtes mail individuellement. Vous avez aussi la puissance du collectif que j'ai pu expérimenter depuis des années et qu'on a pu expérimenter avec Ina, parce qu'effectivement, on crée une égrégore. Et qui dit égrégore dit un pouvoir d'intention, un pouvoir de manifestation. Voilà. Ça va vous amener aussi de prise de conscience par l'effet miroir aussi du collectif. Donc c'est ça qui est riche aussi quand on fait des programmes de ce genre. Bah, ça va faire cette réunion. Après, ne me demandez pas la date pour chacun. Donc, et- mais en tout cas, ça activera cette magie. Donc, les effets, c'est effectivement que vous aurez, c'est la pacification de votre couple intérieur, la réunion en fait de votre couple intérieur sur vos sept corps, la célébration de ces notions alchimiques, biologiques en fait intérieures, pour attirer à vous ce partenaire humain divin et unifier ces corps. Bah, c'est dans cet état d'alignement que l'on vit aujourd'hui, dans cette trinité, corps, mental, émotion, le Père, le Fils et l'Esprit, le corps, le mental, les émotions. Voilà. Donc ça, c'est pour la première option. Et pour la deuxième, effectivement, l'accompagnement exclusif. Donc c'est un accompagnement individuel où là, c'est vraiment en fonction en fait de l'état d'avancée de chacun. Et ça, je ne peux le savoir que quand je me connecte à votre âme, même pas forcément en vous voyant. C'est la fréquence et la vibration et ce que vous allez me dire aussi de ce que vous vivez dans l'instant présent qui va me permettre de voir où vous en êtes à ce stade. Est-ce que vous êtes proche, à quelques mètres de l'amour, ou est-ce que vous êtes encore assez loin et que vous avez besoin de traverser ces étapes sur lesquelles je vous guide pas à pas. Eh bien, ça, c'est en séance individuelle et effectivement, tout dépend comment vous avez cheminé jusqu'à présent. Voilà. Les bénéfices de l'accompagnement individuel, bah oui, c'est un suivi sur mesure de chacune de vos étapes de transformation. C'est 100% de mon expertise et surtout de mon expérience parce que j'ai traversé chaque étape. Donc à travers ma capacité de passeuse d'âme. Passeuse d'âme, c'est aider à faire des passages et puis mes capacités médiumniques. Voilà. Donc ça vous permet effectivement de faire un scan de votre corps matière avec les filtres de l'ego et d'aller jusqu'à votre essence fondamentale, mais encore une fois, c'est bien plus grand que ça. C'est-à-dire que c'est la reconnaissance de vous-même, de vos capacités, de ce que vous êtes venu faire ici. C'est votre mission de vie, de vos talents, de vos dons. Parce que souvent, en fait, quand on vit un éveil, tous les domaines ne sont pas forcément concernés en même temps, mais on va peut-être commencer par un burn-out professionnel qui va nous amener à faire un changement radical, mais on sait ce qu'on ne veut plus, mais on ne sait pas ce que l'on veut. Bien que ça soit pas bien en couple, etc. Mais on va déjà s'attaquer au domaine professionnel. Et puis, finalement, il y a besoin de toute cette phase de reconstruction. Et nous, quand on fait nos accompagnements 360 en co-coaching avec Ina, et bien souvent, parce que Ina donc, est coach professionnel, et donc on accompagne en fait les personnes dans leur transformation, et bien à un moment donné, lorsqu'elles sont dans leur assise professionnelle, lorsqu'elles ont trouvé leur chemin de vie, et Ina les aide dans ce sens, et bien souvent lors de l'ancrage, eh bien, il y a ce masculin, ces polarités que j'équilibre et Ina aide à ce passage à l'action. Et donc ces polarités équilibrées font que naturellement, en fait, eh bien, il y a aussi cette vie sentimentale qui est remise sur le plan, sur le devant de la scène en même temps que le travail s'équilibre et tout se réunit dans tous les domaines de vie. C'est absolument magique. Donc, en séance individuelle, je peux déterminer donc, justement votre niveau de fréquence vibratoire, donc c'est-à-dire sur quel niveau, comment est vos chakras, 20%, 30%, 70%, pour justement identifier bah, là où sont les régulations à faire en priorité pour réajuster. Hein. Et puis, bah, surtout que vous soyez vraiment en plein contact avec votre âme, parce que le but, c'est justement de vous guider vers cette autonomie, vers votre propre lumière, afin que vous puissiez, et ça, j'ai à cœur de ça, surtout voilà, par rapport à personnes que j'accompagne, qui ont ces traits de caractère enrichissants, vous êtes là pour transmettre, en fait. Vous êtes là pour initier cette ère du Verseau, en plus de vivre cet amour. Donc, ça a un effet bien plus grand que ce que vous pensez. Donc l'accompagnement individuel, bien sûr, bah, ça amplifie les bénéfices par ce travail sur mesure, parce que ce sont des séances guidance, mais entre chaque séance, par contre, je vous demande ce travail intensif, donc ça demande votre engagement aussi, d'écoute quotidienne pour réinformer cet inconscient.
Il y a une compréhension du sens de votre incarnation, vous permettant de aussi retrouver votre autonomie affective. Et on revisite souvent le père et la mère biologiques, qui sont souvent des modèles de ce que l'on portait au niveau karma. Ça permet de retrouver l'estime de vous, la confiance en soi, et Dieu sait si c'est un parcours douloureux quand on a vécu des échecs sentimentaux et qu'on est en quête de l'amour, besoin d'être aimé. Non, en fin de compte, cet amour, c'est de remplir votre coupe, votre propre coupe d'amour de vous. Ça va stabiliser aussi vos états émotionnels, donc par rapport à votre environnement dans tous les domaines de vie, permettre de retrouver l'énergie vitale parce que vous avez compris qu'effectivement ces fréquences agissaient sur tous les plans et donc sur la sécrétion de vos hormones, de vos glandes, etc. Et donc ça va permettre cet alignement intérieur dont on avait vu en fait sur le tableau de transformation, cet homme de Vitruve, cet homme à l'équilibre intérieur afin de faciliter et d'attirer à vous vibratoirement votre partenaire idéal. Voilà. Et ben, si vous hésitez encore entre les deux options, ben, peut-être qu'on peut vous aider dans ce sens-là à identifier, mais je crois que j'ai été assez claire aussi quand même là-dessus, euh, sur le fait que ben, si vous choisissez le programme euh, exclusif, et ben ça va être le programme club, je veux dire, c'est à la fois que vous avez déjà en fait fait un travail sur vous-même. C'est à la fois que vous vous sentez prêt, aligné avec votre chemin de vie. C'est que vous êtes en paix avec votre passé. C'est que vous êtes en paix avec votre famille. Bien souvent, avant de rencontrer l'amour et quand on vit cet éveil, on est challengé à trouver l'amour en relation familiale, à trouver l'amour et la paix en relation avec nos enfants, en relation avec nos parents, en relation avec nos amis, parce que parfois on a trahi aussi, euh, on s'est trahi soi-même en fait par amour de l'autre. Voilà. Donc ça c'est très important. Être en paix aussi. Et donc, si vous en êtes aussi à un stade avancé d'un parcours de flamme jumelle ou que vous vivez des relations karmiques, ça c'est vraiment le moment aussi de faire, de vous engager pour ce programme. Et bah, aussi, bah, bien sûr, si vous vous sentez prêt à accueillir cet amour dans votre vie, que vous avez vraiment rempli votre coupe déjà d'alignement. Et puis, bien sûr, si vous êtes là aussi, c'est la plupart du temps quand j'accompagne les personnes, elles sont elles-mêmes soit passeurs d'âme, accompagnantes, thérapeutes, en relation d'aide, mais pas que, ou de service, peu importe en fait dans quel secteur d'activité, santé, digitale, la comptabilité, nouvelles technologies. En fait, j'accompagne des personnes qui font partie de l'échantillon de la société en fait et on est là pour poser en fait ces germes et ces fondations de cette nouvelle ère, voilà. Mais surtout en fait euh, cet appel à œuvrer pour vous-même vers quelque chose de bien plus grand. Et donc ça c'est pour le programme collectif. Et pour qui sont les accompagnements individuels, bah, vous l'aurez bien compris que si vous avez vécu par exemple une relation toxique ou de type pervers narcissique et qu'il y a encore des résidus, bah, ça va être vraiment pour vous. Si vous vivez actuellement une relation de flamme jumelle, une relation karmique difficile en début de parcours, oui, bien sûr, là il faudra faire plutôt un accompagnement individuel. Si vous manquez de clarté ou de discernement sur votre chemin de vie, que vous avez la sensation de ne pas être à votre place, c'est en individuel. Vos relations avec vos ex, si elles ne sont pas pacifiées, que vous vivez encore des conflits avec la justice, divorce, rupture, etc., ou avec vos familles, euh, en accompagnement individuel, ça sera traité. Si vous sentez pas votre place dans votre famille, si le couple de vos parents était dysfonctionnel et ça vous touche encore dans votre cœur d'enfant, euh, bah, là encore, ça sera traité en séance individuelle. Donc, si vous avez pas encore ouvert votre cœur finalement à accueillir, à recevoir de l'amour, mais que vous en êtes vraiment épuisé par cette tristesse d'avoir tant donné, là aussi, ça sera traité dans les séances individuelles. Et puis même si vous n'avez pas aussi, si vous n'avez pas encore travaillé en matière de couple, sur vos croyances par rapport au couple, qui vous êtes en amour, est-ce que vous êtes aimable, est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez en vous, qu'est-ce que vous avez à offrir à l'autre, qu'est-ce que vous avez envie de recevoir de l'autre, de votre partenaire idéal, qu'est-ce que vous avez envie de créer avec l'autre, quelle troisième entité en fait, quel fruit de la création vous avez envie de vivre en couple, quelle œuvre voilà, vous avez envie de créer et comment vous avez envie de communiquer sur tous vos corps, et bien là aussi ça sera traité en séance individuelle. Voilà, donc je pense que j'ai
Tu es assez complète sur le contenu. Très- Oui, je pense que tu as été très complète aussi, en fait, parce que je vois vite fait dans le chat, là, il y a Ali qui a mis un commentaire. Tu veux que je te Oui, bien sûr. lise? C'était tout à l'heure qui disait, enfin, qui écrivait. Je pense que j'ai oublié la femme de ma vie en 88, et plus le temps passe, plus elle est là. Les autres, ce n'est pas dû à leur esprit, caractère ou folie. C'est elle, après toutes ces années. Le hic est qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet ni le téléphone portable. Et pourtant, je ne vis que parce que je sais que l'on va se retrouver, finger crossed. Et pour autant, alors bien sûr, vous prenez de ce que je dis, Ali, que ce qui résonne en vous, mais on pourrait en discuter, vous pouvez m'appeler. Elle n'est pas, elle n'est pas encore sur un autre plan, parce que justement, elle veut que vous viviez, elle est restée parce elle vous pousse à vivre, et elle vous guide en fait à vivre cet éveil, d'accord, à sortir de ces mémoires de tristesse en fait. Vous voyez le lien avec le chakra coronal, les mémoires d'attachement, l'ouverture de conscience en fait. Et elle reste sur le plan vibratoire proche de vous aussi, tant que vous n'avez pas fait cet éveil, pour vous guider vers l'amour de vous et vers la connaissance. Parce qu'en fait, effectivement, moi j'ai vécu aussi beaucoup de décès, de départs, etc. en tant que passeuse, de personnes très très proches. Et ils sont là pour nous amener justement à cette compréhension que la mort est une illusion. C'est un autre plan en fait. C'est la mort physique. Mais les corps subtils en fait, notre âme, elle, est immortelle. Donc vous vous rendez compte à quel point effectivement son départ dans ce cas a un sens et enfin, peut vous ouvrir la voie pour faire profondément ce travail de deuil qui est en plusieurs étapes. Mais ça, bon, voilà, on pourrait en discuter ensemble si vous le souhaitez. Et ça vous amène à la reconnaissance de vous, à cette connexion avec elle. Parce qu'après, c'est pas parce que la personne elle est vraiment pleinement dans la lumière. Au contraire, on agit au niveau fréquence et vibration sur différents plans. C'est ça, hein, être cet univers de l'ère du Verseau nous permet justement d'aller contacter différents plans. C'est juste qu'en fin de compte, on les perçoit par d'autres sens que nos yeux physiques d'incarnation ou nos oreilles d'incarnation physique, en fait. On entend, on voit, etc. Ce que vous, voilà, et vous avez ces capacités intuitives, vous n'étiez pas réunis en couple par hasard, et donc il y aura un très beau message aussi qui vous attend à travers, et surtout un grand développement. Je ne sais pas si j'ai été claire, mais... Il y a Cilia qui nous a écrit, je dois y aller. Merci beaucoup pour cette soirée. Pouvez-vous nous envoyer les offres par mail, s'il vous plaît? Oui, Oui. je vous enverrai, mais Ah. voilà, je vous enverrai, mais là, je vais vous partager déjà. Donc voilà. Donc jusqu'à la date du 6 juillet, pour celles et ceux qui décident de s'engager maintenant sur le programme exclusif, donc le programme club des 3 soins audio et 2 ateliers, plus votre accompagnement individuel, au lieu de 357 euros, je le fais à 250 euros jusqu'au 6 juillet. C'est vraiment un cadeau, je vous le dis vraiment, dans le sens où c'est pas du tout la valeur initiale, mais c'est pour vous impulser vraiment aussi l'envie de vous engager et l'envie enfin, et de continuer cet engagement et de passer en fait ce palier qui est capital en fait de réunion des polarités. Ça, vous l'aurez bien compris. Vous aurez le replay aussi et on vous enverra aussi les offres des replays. Et sinon, vous avez le replay qu'on mettra sur la chaîne YouTube Web TV Agapé. Donc, vous pourrez reprendre tout le contenu de façon à vous poser, reposer et discerner si vous avez besoin de plus de temps de discernement. Mais encore une fois, le discernement, voilà, quand si ce que je vous ai transmis a résonné dans votre cœur et en vos corps, voilà, c'est un oui. Euh, et c'est quelque chose que vous le savez intérieurement, que c'est pour vous, quoi. Ça a été fait pour vous, sur mesure pour vous. Et encore une fois, voilà, c'est vraiment une offre intéressante, mais que je ne laisserai que jusqu'au 6 juillet. Voilà, qui sera ensuite à 357 euros et voilà, c'est déjà cadeau par rapport à la transformation. C'est-à-dire qu'on n'a pas conscience de tout le temps perdu. Voilà, le temps, l'investissement, euh, les achats superflus, tout ce qu'on a dépensé comme énergie extérieure pour finalement, en fait, en arriver là.
bah là, en fait, c'est un investissement pour vous, pour l'amour. C'est ce que je vous propose de vivre. Et puis, dans l'accompagnement individuel, comme je vous ai dit, dans ces cas-là, appelez-moi, contactez-moi directement, soit par email et je vous rappelle, soit par téléphone et vous avez mes coordonnées. Et dans ces cas-là, bah, je serais ravie de prendre ce temps d'échange avec vous dans l'élaboration en fait de ce programme. Il y a peut-être aussi à ajouter hein, pour les personnes qui se disent, malgré franchement la valeur de ce que tu proposes, alors j'ajouterais facilement au moins un zéro, voire deux, parce qu'en fait déjà, bah, tu parles du temps aussi, hein, c'est clair, c'est c'est aussi dans le temps qu'on arrive avec l'aide que tu proposes aux gens de changer bah, son état d'être. Hein. C'est pas une histoire d'apprendre avec l'intellect hein, certaines choses, mais c'est vraiment une reprogrammation totale. Il y a beaucoup de physique quantique dans tout ce que la méthode Agapé elle fait. Et là, ça se fait pas en deux temps non plus, hein, mais tu mets considérablement en fait les aides qu'il faut tout simplement pour y arriver. Et puis bon, après aussi dans le sens, c'est nettement en dessous d'un tarif d'un divorce. Hein, je voulais juste vous dire hein, pour les. Non, c'est en deçà de tout. Moi, voilà, je suis la plus honnête possible. Et après, tout est Ah une ouais. question d'énergie. Je suis dans mon axe, donc je veux pas non plus, je veux pas que je me trahisse moi-même. Et effectivement, ces offres-là, si je suis vraiment honnête avec moi, elles sont bien en deçà de. Et je vais vous dire tout simplement, l'investissement que j'ai fait pour moi-même, c'est le prix d'une maison sur la Côte d'Azur pour vous transmettre ces accompagnements. Je dirais, voilà, peu importe, mais c'est surtout la volonté d'aller vers l'amour. Donc le prix, voilà, c'est quoi cette richesse-là? Quelle valeur elle a? Quelle valeur vous avez? C'est ça que je veux transmettre à travers ça. Et il me semble même sur ton site, après, on va mettre le lien, en fait, parce qu'on peut, c'est marqué, si vous payez par PayPal, vous avez le moyen de payer en, je crois, en 4 fois même. Oui, c'est ça, oui, oui. C'est une Alors, nouvelle fonctionnalité. Ouais. vraiment plus d'excuses. Oui, c'est Parce clair. que, non, mais franchement, là, ça fait quoi? Là, ça fait 60 euros et quelques poussières. Hein. Non, mais c'est. En plus de passer un temps merveilleux avec nous, ne serait-ce que ça, notre présence, parce que Oui, voilà, c'est juste magnifique. oui, oui. Surtout pour regarder les élections électorales. Bon, en tout cas, je vous ai mis tous les liens et notamment aussi le lien de Ina si vous êtes dans une situation aussi actuelle de transition professionnelle et que vous avez besoin de la meilleure coach qui soit pour vous accompagner dans ce sens. Voilà, et puis et je vous ai mis le lien, les deux premiers liens, donc vous voyez le lien programme club et puis l'accompagnement individuel. Allez-y. Voilà, voilà. Compliqué, hein. Franchement, ne vous privez pas parce que aujourd'hui, on a cette chance d'avoir la possibilité, voire même d'anticiper et puis de régler les chantiers qu'on porte avec nous depuis je ne sais pas combien de temps. Hein. Aujourd'hui, on le peut. Hein. Moi-même, il y a des années, j'ai vécu des choses, mais bon, voilà, il n'y avait pas de recherche spirituelle, on ne le savait pas, mais j'ai frôlé de commettre déjà l'irréparable et aussi je frôlais un burn-out. Tout ça, ok, mais ça c'était parce que après, bon, en effet, hein, nous on s'est connus à l'époque, alors et encore heureux parce que sinon je serais passée hein, par voilà. Donc profitez-en maintenant, profitez-en parce qu'on a maintenant la chance de pouvoir se prouver à soi-même aussi ce qu'on mérite. On a ce fameux estime de soi. Il faut commencer par soi. Hein? Donc, on soigne l'intérieur et après, on voit le résultat à l'extérieur. C'est toujours de cette manière-là que les choses se présentent. Et c'est que le début, c'est-à-dire que Mm. d'ici quelques années, voilà, parce que l'homme a besoin d'attendre énormément pour souffrir. Et en 2024, on sait que, enfin, voilà, on reçoit, toi et moi, des messages comme quoi ça va s'intensifier, bien sûr, hein, et l'homme a souvent besoin d'attendre que l'élastique soit complètement tiré et rompu pour arriver. Donc, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique, mais d'ici quelques années, ça sera heureusement dans les mœurs. En tout cas, la méthode Agapé unique, elle vous aide. Un petit coucou de mon masculin divin pour dire que je suis David, là. Voilà. Du concept à la Du réalité. concept à la réalité. Réalité. Bonsoir Ina. bonsoir mon Bonsoir à beau. tous. Bonsoir les agapés. Bah écoutez, un petit message pour vous dire que oui, adhérez à la méthode agapé. Je suis là pour vous inciter dans le sens où il faut être la
la meilleure version de soi-même et comme tu disais Ina, de soigner l'intérieur pour être beau de l'extérieur, mais pas beau dans le sens physique et de, de trouver la personne qui nous complète, la personne qui nous éblouit chaque jour. Et ça n'a pas de prix. Le temps n'a pas de prix, puisque nous avons perdu énormément de temps. Et je pense que par les différents enseignements de la méthode Agapé, ça peut ne faire que gagner du temps et effacer beaucoup de blessures et permettre de vivre en harmonie et d'être libéré. Parce que de trouver la personne qu'on aime et c'est vraiment libératoire et c'est libératoire sur tous les plans et sur tous les corps et j'incite vraiment à adhérer à la méthode et à ses enseignements. Oui. Voilà. Et surtout pour vivre ensuite avec votre partenaire, en fait, nous, on savait qu'on était réunis avant même qu'on se rencontre physiquement. C'est ça, en fait, c'est expérimenter la magie de l'esprit en matière. Voilà. Et ça, bon, après, Ça fera l'objet ça fera l'objet d'autres partages, tellement c'est synchronicité divine et qu'on Ouais. vit aussi avec Ina. C'est ce qu'on Oui. appelle cette alliance divine. Et là, par exemple, avec Ina, on organise depuis 2016 Mm. 17 des événements, beaucoup, surtout dans la région varoise, et on voulait créer une association. Et qui crée. qui est créée, mais en fait, on a repris les statuts et qu'on a créé tous les trois, donc l'association des envies, envie en deux mots, parce qu'on se sent en vie. Et c'est une organisation, une alchimie parfaite aussi, nous trois, et bientôt à quatre avec le partenaire divin d'Ina, parce que tout est juste. Et, et en fait, le jour où on a écrit et rédigé les statuts, en fait, on s'est aperçu avec Ina en reprenant le document que c'était le même jour. euh, C'était combien de temps? À la date, on a retrouvé la date. 5 ans. Ouais. 5 ans après, la même date, on s'est retrouvés tous les trois avec la rédaction des statuts qu'on avait déjà faites toutes les deux. Et Mm. après, on a voulu imprimer, en fait, faire des copies pour les dépôts. Que David, Action Yang, le trésorier de l'association, voilà, faire les copies des statuts. Et en fait, l'imprimante s'appelle Envie. Envie. Voilà, et c'est ça notre quotidien. C'est juste le C'est kiff. vrai. C'est vrai. C'est Et plus on apprend hein, à ouvrir les yeux et puis en fait son cœur à ça. Plus on prête attention à ces subtilités que la vie nous présente parce que c'est subtil, c'est un langage hein, qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser hein, dans cet monde d'abrutis hein, dans lequel on vit. Bah, plus ça va, plus c'est pertinent, plus c'est émouvant, plus c'est beau. Et là aussi, vous allez vivre du jour au jour des petits miracles. Hein. Donc, on est en plein dedans. Et c'est ça la magie de la vie. La vie, elle peut être très, très belle et remplie de beaucoup d'amour. Hein. et Mais oui. il faut s'ouvrir à ça. Exactement. Et oui, Mm. chaque jour est un présent, est un cadeau. Le Oui. lendemain, une surprise. Et il ne faut pas perdre de temps parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, on sait quand on arrive, mais on ne sait pas quand on part. Mm. Et chaque jour, la vie est belle. Mm. Mais pour C'est ça, ça. il faut un petit coup de pouce. Et la méthode Agapé est un petit coup de pouce pour éviter de perdre du temps. Mm. Voilà. Absolument, absolument. Et le billet de départ, on l'a déjà dans notre poche. Hein. Alors, tant qu'à faire, on profite maintenant et on fait le maximum et on crée ce nouveau monde-là qui est en train d'ouvrir ses On portes. y est déjà en 5D. Et merci de Voilà. votre présence. Merci Ina, voilà, d'être qui tu es. Merci de. Merci Ina, merci à tous les Agapés. Merci à tous. Merci. Merci David. Merci alors. Et puis on se retrouve donc bientôt pour le premier atelier. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne YouTube, la Web TV Agapé, à visionner aussi les conférences d'Ina sur le Café Claire Vision, enfin tout le contenu enrichissant, à contacter Ina aussi, voilà, et à partager. Merci de vos partages. Partager aussi, avec ce temps qu'on vous a offert, c'est important aussi parce que ça vous place encore plus dans votre mission et dans votre axe de vie. Et quand on fait ces gestes-là, on reçoit de subtiles synchronicités, des cadeaux de la vie quand on fait ce geste de donner. Et naturellement, on reçoit au centuple. Voilà, je vous souhaite en tout cas une très très belle semaine à venir. Merci à tous. À bientôt, Ina. Merci. Bientôt. Merci.